La colère d'Élohim. Alors que je lisais sur Facebook la publication d'une amie, les propos du pasteur John Piper m'ont interpellé. En dehors de Christ, la colère de Dieu demeure sur chaque être humain. La colère de Dieu. Comment Élohim, qui aime le fauteur, pourrait-il se mettre en colère? Est-ce que le père du fils prodigue s'est mis en colère contre son fils qui s'était éloigné? Alors, j'ai regardé les versets qui parlent de la colère au travers de deux versions de la Bible, celle d'André Chouraki et celle de Louis II. Dans la Bible Louis II, on trouve au moins 45 versets avec le mot colère. Mais détaillons. 29 parlent de la colère d'Élohim. 16 parlent de la colère de l'homme. Dans la Bible, André Chouraki, seulement 2 versets parlent de la colère de l'homme et aucun de la colère d'Élohim. Cela m'a surpris. Essayons de comprendre pourquoi la Bible parle de la colère d'Élohim. Nous allons garder à l'esprit ces 2 versets. Psaume 37, verset 8. Renonce à la fureur, abandonne la colère, ne t'échauffe pas seulement pour méfaire. Et, deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 20. Oui, je frémis en venant de ne pas vous trouver tel que je le voudrais, et que vous me trouviez tel que vous ne le voudriez pas, qu'il y ait dispute, jalousie, colère, rivalité, délation, rumeur, enflure, trouble. En lisant ces versets, nous pouvons voir que la colère doit être abandonnée. Alors pourquoi Élohim devrait-il être en colère? Surtout lorsque nous connaissons les fruits du souffle sacré, souffle de vérité, envoyé par Élohim. Livre aux Galates, chapitre 5, les versets 22 et 23. Mais le fruit du souffle est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, l'humilité, la maîtrise de soi, ce contre quoi la Torah n'est pas. Et, premier livre aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Maintenant demeure adhérence, espoir, amour. Mais des trois, le meilleur, l'amour. Comment donc la traduction de la Bible, selon André Chouraki, parle de la colère d'Élohim?
en comparant les versets parlant de la colère d'Élohim, version Louis II, et les versets correspondants dans la Bible André Chouraki, des mots ressortent. Narine 16 fois et brûlure, brûler, brûlement 21 fois. Lisons d'autres versets. Livre d'Ésaïe, chapitre 65, les versets 1 à 5. J'étais consultable sans qu'il le demande, trouvable même sans qu'il me cherche. Je disais, me voici, à une nation qui ne criait pas mon nom. Je tendais mes mains tout le jour vers un peuple dévoyé, des marcheurs sur la route du non-bien, derrière leurs pensées. Le peuple de ceux qui m'irritent, en face de moi, sans cesse. Ils sacrifient dans les jardins, ils encensent sur des briques. Ils habitent dans les sépulcres, ils nuitent dans des cachots. Les mangeurs de viande de porc, un jus de putréfaction dans leur peau. Qui disent, sois proche de toi, n'avance pas vers moi, ou plus que toi, je suis sacré. Ceci est fumée en ma narine, feu embrasé tout le jour. Qu'est-ce qui est fumée en ma narine? Ce qui est fumé en la narine d'Élohim, c'est la désobéissance à la Torah donnée à Moshe pour le peuple hébreu, la faute qui éloigne l'homme d'Élohim. Maintenant, voyons les mots. Brûlure, brûler, brûlement. Feu embrasé tout le jour. Quel est donc ce feu, cette brûlure, ce brûlement? En réfléchissant au sens du mot brûler, une expression m'est revenue. Brûler d'amour. Ne serait-ce pas là le sens du mot brûlure dans la Bible, lorsqu'il est parlé de la brûlure des narines d'Élohim? Qu'est-ce donc que cette brûlure d'amour? En cherchant, nous pouvons découvrir plusieurs définitions. Se consumer d'amour pour quelqu'un, être possédé d'une passion violente, des sentiments très passionnés pour quelqu'un, ressentir un désir intense. N'est-ce pas là ce qu'est l'amour d'Élohim pour l'homme? Oui, cet amour est si puissant, si ardent, qu'Élohim ne peut rester passif devant l'homme qui se détourne de lui, qui faute, qui désobéit. Cet homme qui va vers des Élohim étrangers. La brûlure de cet amour est comme un feu ardent qui consume. Mais ce n'est pas une colère,
Non. C'est une douleur si intense, comme un amour brisé, presque irréparable. Et pourtant, malgré cette douleur, du cœur d'un père, il y a le pardon, un rachat, une réconciliation, un amour qui se veut être partagé. Plus je regarde non pas à la Bible, mais à ce Père qui nous a aimés le premier, à cet amour incommensurable, infini. Quand je me regarde dans le miroir de mon passé, quand je vois les hommes rejeter cet amour, alors oui, je comprends la brûlure dans le cœur d'Élohim. Je comprends la douleur et la souffrance de Yeshua dans ce jardin de Gethsémane. Non, Elohim n'a pas de colère. Comment le pourrait-il? Lorsque je médite le psaume 37, verset 8, le deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 20. Quand en mon cœur est gravé ces versets, livre aux Galates, chapitre 5, les versets 22 et 23. Mais le fruit du souffle est l'amour, le chérissement, la paix, la patience, l'obligeance, la bonté, l'adhérence, l'humilité, la maîtrise de soi, ce contre quoi la Torah n'est pas. Et premier livre aux Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Maintenant demeure adhérence, espoir, amour. Mais des trois, le meilleur, l'amour. Comment pourrais-je simplement imaginer que Yeshua, qui me prépare une place en son royaume, puisse être en colère? Comment Elohim pourrait-il être en colère alors qu'il nous demande d'abandonner la colère et d'avoir la maîtrise de soi en toutes circonstances? Comment ceux qui ont traduit ces 66 livres, qui font la Bible, ont-ils pu confondre la douleur, cette brûlure d'amour d'Élohim, avec la colère? Mais alors je peux comprendre pourquoi la lettre tue et le souffle sacré, souffle de vérité, vivifie. Et je peux encore plus comprendre la douleur du cœur d'Élohim lorsque je relis l'histoire du pauvre Éléazar. Évangile de Luc, chapitre 16, et en particulier les versets 22 à 24. Et c'est le pauvre qui meurt. Il est transporté par les messagers dans les plis d'Abraham. Le riche meurt aussi, et il est enseveli. Au Sheol, il lève les yeux, se trouvant dans les tourments. De loin, il voit Abraham
avec Éléazar dans ses plis. Il crie et dit, Père Abraham, matrisse-moi, envoie Éléazar, qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis supplicié dans cette flamme. Oui, quand je vois la vie en pérennité de l'homme riche aux yeux de ce monde, mais si pauvre de l'amour d'Élohim, cette vie en pérennité dans les tourments, supplicié dans cette flamme. Subit-il la colère d'Élohim? Non. Ne subit-il pas plutôt le jugement de ses actions, comme le déclara le brigand sur la croix? Évangile de Luc, chapitre 23, les versets 40 à 43. Mais l'autre répond, le rabroue et dit, tu ne frémis pas d'Élohim, toi qui subis le même châtiment? Pour nous, c'est en règle. Nous écopons ce que nos actes nous ont valu. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Yeshua, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Et il lui dit, Amen, je te dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce n'est pas la colère d'Élohim, mais la justice de son amour, de cet amour rejeté. Alors Élohim est-il amené à la colère? Le souffle sacré, souffle de vérité, qui sonde le cœur d'Élohim, nous révèle-t-il cette colère? Y aurait-il une place cachée dans le cœur d'Élohim pour la colère? Non. L'univers ne peut contenir l'amour qu'Élohim a pour chacun de ses enfants. Cet amour révélé par Yeshua le Messie, cet amour manifesté à la croix, cet amour implorant le pardon, cet amour, il m'aime. Oui, ce Père céleste m'aime tant, et je ne trouve aucun mot pour exprimer ma reconnaissance, pour répondre à cet amour. Mais existe-t-il un mot, des mots? Seul le cœur peut répondre. Adonne, toi tu sais tout. Toi tu sais donc que je te chéris. Soyez bénis en Yeshua. Amen.